Donc il y a un type d'église que Jésus bâtit. Et le concept de l'église n'a pas été créé par Jésus. Dans le temps de Jésus, il y avait plusieurs églises. Parce que dans le temps de Jésus, l'église signifiait assemblée. Une communauté de personnes qui avaient les mêmes objectifs et les mêmes buts. Et donc quand Jésus vient, il dit, quand vous avez compris maintenant que je suis le Christ, la fondation de l'église que vous avez bâtie, ce sera le Christ. Mais moi, je bâtirai une bonne église. Lorsque nous venons à l'église, que nous sommes dans l'église de Jésus. Alors nous avons lu également dans ce verset que pour rentrer dans l'église de Jésus, il y a trois choses. La première chose, c'est que Dieu le Père donne la révélation de qui est Jésus. Donc demande à ton voisin qui est Jésus. Parce que souvent nous venons à l'église, mais en fait nous ne savons même pas qui nous adorons. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir une petite facette de Christ. Donc avant de rentrer dans l'église de Christ, il faut que tu aies la bonne révélation de qui est Jésus le Christ. Ensuite, il faut que tu arrives à accepter dans ton cœur. Parce que la révélation de Jésus comme Christ va toujours te montrer que tu es un pécheur. Lorsque Dieu enlève le voile et que tu vois le Christ, il te rend toujours compte que tu es un pécheur. Et il te sonne toujours par ce qu'il a fait à la croix pour toi. Et c'est ce qu'il a fait à la croix que nous célébrons à la Pâque. Alors la troisième chose, c'est qu'une fois que tu es rentré dans l'église de Jésus, pour demeurer dans l'église de Jésus, il faut que tu laisses que le Saint-Esprit tienne ta main et qu'il te conduise chaque jour. Il ne faut pas que tu lâches ta main. C'est le Saint-Esprit qui va maintenant glorifier Christ dans ta vie. C'est par lui maintenant que le but total est accompli. Et après nous avons enseigné ces choses, le Seigneur nous a révélé trois choses qui font que la plupart des hommes ne rentrent pas dans l'église de Christ. Et nous avons vu l'exemple d'Abraham. Quand Dieu voulait le bénir, Dieu va lui donner trois instructions. Dieu va lui dire, va-t'en. Va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, et va-t'en de la maison de ton père. Et nous avons vu que le mot va-t'en vient du grec, de l'hébreu Yala. Et Yala veut dire meurs à la manière de vivre. Donc ça veut dire meurs à la manière de vivre de ton pays, meurs à la manière de vivre des personnes dans ta famille, et meurs à la tradition familiale. Et le dernier message que nous avons vu dans cette série, c'est comment déchirer ces trois voiles que sont la culture, les liens familiaux et la tradition. Et nous avons vu que c'est lorsqu'on croit en Jésus le Christ, lorsque les cœurs se convertissent à Christ, que ces voiles sont déchirées et nous rentrons pleinement dans l'église de Jésus. Donc la question que le Seigneur veut nous poser aujourd'hui, c'est quelles sont les caractéristiques de l'église de Christ. Lorsque je rentre dans une église, qu'est-ce qui peut me permettre de savoir que ici on enseigne Jésus et que c'est l'église de Jésus? Qu'est-ce qui fait que je peux m'établir sans rougir et que demain je ne vais pas dire que c'est pas moi qui baptisais cette église-là? Alors nous allons commencer par la définition du mot église. Alors dis à ton voisin, église veut dire ecclésia. Et ecclésia est composé de ek, ecclésia. Et ek veut dire hors de. Ça veut dire loin de. Ça veut dire par, depuis. Ecclésia, en fait, veut dire appel. Donc, on dit ecclésia, c'est un appel hors de quelque chose. Alors, Dieu nous appelle à sortir de quoi concrètement? En fait, ecclésia, c'est que Dieu nous appelle à sortir du monde. Dieu nous appelle à sortir du péché. Donc, on parle d'église, de Christ. Une des premières caractéristiques de cette église, c'est que cette église va t'amener à sortir du monde. Cette église va t'amener à sortir du péché, à aimer Dieu, à marcher avec Dieu. L'église, selon la Bible, c'est une assemblée, c'est une communauté composée de ceux qui ont répondu à cet appel-là. Ça dit que tu rentres dans l'église de Christ. Est-ce que Christ a dit, hé mon frère, sors du monde? Il dit, me voici Seigneur Jésus. Est-ce que tu réponds à cet appel? Tu rentres dans l'église de Christ. Et si tu veux demeurer dans le monde, tu peux venir à une église de Christ sans appartenir à l'église de Christ. Donc ceux qui appartiennent à l'église de Christ, ce sont les hommes et les femmes qui ont répondu à l'appel de sortir du monde, qui sont en étroite communion avec les frères et les sœurs. Donc dis à ton voisin église. Donc on peut venir à une église sans être dans l'église de Christ. Lui dit mon église, son but est de sortir du péché, de sortir du monde. Et donc on parle de caractéristiques, on parle d'éléments qui permettent de distinguer des choses. Ce sont des choses que quand tu vois, ça te permet de reconnaître l'autre chose. Ce matin, nous allons commencer par une première caractéristique. La première caractéristique de l'église de Christ, c'est qu'elle est fondée sur la révélation spirituelle de qui est le Christ. Cela signifie quoi? Si tu viens à une église depuis 1 an, depuis 3 ans, depuis 10 ans, et puis un jour, tu as un enfant qui a 15 ans, qui a 10 ans, et qu'un matin s'est levé comme ça, il vient te dire, papa, qui est le Christ? Il dit, fils, mais qui est le Christ? Et puis papa ne sait pas quoi répondre. Ça veut dire que papa va à une église où on n'a pas pris le temps de lui enseigner qui est le Christ. Et s'il n'a pas la révélation de qui est le Christ, c'est que lui-même n'est pas encore bien fondé en tant que chrétien. C'est le pauvre qui n'est même pas encore dans l'église de Dieu. Alors donc,
une église de Christ est fondée sur la révélation spirituelle de qui est le Christ. Je vais partager avec toi 4 révélations de qui est le Christ. La première révélation, et la plus importante, c'est que Christ est l'image de Dieu. Quand on parle de Christ, on parle de celui qui est l'image de Dieu. Donc quand dans Genèse, Dieu dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, c'est que Dieu disait je vais fabriquer un homme et une femme qui seront en réalité Christ sur la terre. Donc lorsque Dieu dit homme, il dit Christ dans un corps mâle. Et quand il dit femme, c'est Christ dans un corps féminin. Donc tout homme sur la terre qui n'a pas Christ en lui, c'est être vivant. Mais Dieu n'appelle pas ça la homme, Dieu l'appelle être vivant. Parce que l'homme dans l'entendement de Dieu, c'est Christ dans un corps mâle. Et femme dans l'entendement de Dieu, c'est Christ dans un corps féminin. Maintenant, la deuxième révélation que tu dois avoir de Christ, c'est celle-ci. Ce Christ-là, qui est l'image de Dieu, a pour mission de sauver les hommes de leurs péchés. Cela veut dire que si toi-même tu reçois Christ, ta vie a changé, tes rêves ont changé, ta destinée a changé. Parce que les Christ ont une seule mission, sauver leur peuple de leurs péchés. C'est pourquoi Dieu va dire allez et faites de toutes les nations des disciples. Et ça ne le dit pas aux païens, pas aux gens qui n'ont pas reçu encore Christ. Parce que Christ a une seule mission. Elle vient en toi. Ton désir était d'accomplir sa mission. Et sa mission a été toujours de sauver son peuple de ses péchés. Donc quand on te parle de qui est le Christ, il faut que tu saches que c'est en lui que tes péchés ont été ôtés. Alors la troisième révélation, c'est que Christ est ta part.